Bonjour à tous, bienvenue. Et si un territoire pouvait se valoriser et se dynamiser grâce au self-data? C'est ce dont nous allons parler maintenant sur Banque des Territoires, la radio. La Banque des Territoires, ses engagements, ses actions pour vous accompagner au quotidien. Le self-data, un sujet important pour la Banque des Territoires depuis quelques années maintenant, comme va nous l'expliquer Chloé Friedlander. Bonjour Chloé. Bonjour. Vous êtes chargée de mission du service écosystème et développement de la Banque des Territoires. Pouvez-vous déjà dans un premier temps nous rappeler brièvement ce qu'est le self-data ? Oui, alors le self-data, c'est une expression d'abord qui a été créée pour décrire un modèle dans lequel l'individu se retrouve à nouveau en maîtrise des données personnelles qu'il concerne. En fait, c'est une expression qui est inspirée de deux projets américains, le Blue Button et le VRM Project. Et concrètement, en quoi ça consiste ? À l'échelle d'un individu, c'est la capacité de demander une copie de ses données personnelles à des détenteurs de données donc qui détiennent ces données sur nous, de les stocker sur un espace personnel sécurisé qu'on peut appeler cloud personnel ou entrepôt personnel de données, et ensuite de pouvoir décider d'en faire l'usage qu'on veut, c'est-à-dire de les retransférer à un autre service, par exemple, qui nous proposerait d'agréger toutes nos données bancaires, par exemple, pour faciliter la gestion et simplifier la gestion de nos comptes. Alors, les données personnelles, c'est tout ce qui touche à notre personne, c'est-à-dire ça peut être notre date de naissance, notre adresse, on est d'accord ? Tout à fait, ça peut être ces données-là qu'on saisit régulièrement sur des formulaires sur Internet pour se créer des comptes, etc. Et puis c'est aussi toutes les données qui sont collectées via les appareils qu'on utilise, par exemple notre smartphone, mais aussi les cartes de fidélité qu'on peut avoir dans certains magasins ou qu'on peut retrouver sur une montre connectée si vous en avez une. Et du coup, qui sont les organismes qui ont accès très facilement à ces données personnelles ? Ce sont les sites marchands, notamment ? Notamment, en fait, ce sont toutes les organisations qui, à un moment, vont vous demander de saisir des données personnelles. Et donc, en fait, aujourd'hui, en tant que citoyen européen, on a un droit qui s'appelle le droit à la portabilité des données personnelles, qui a été introduit par le RGPD. D'accord. Et en fait, le RGPD nous autorise à demander une copie de nos données personnelles à toutes les entreprises et toutes les organisations qui collectent nos données personnelles sur la base du contrat, donc par exemple pour pouvoir nous facturer, ou sur la base du consentement. Mais ça, clairement, est-ce qu'on le fait ? Est-ce qu'on les demande ? Est-ce que c'est devenu un automatisme ? Alors non, c'est encore très peu répandu. Ce droit existe, mais les outils qui permettraient d'avoir un intérêt à demander une copie de ces données personnelles n'existent pas, ou encore existent trop peu, sont trop peu diffusés. Par exemple, aujourd'hui, pour demander une copie de mes données personnelles, il faut que j'envoie en général un mail à une adresse qu'il faut que je trouve sur le site qui est concerné, et puis je recevrai un gros fichier Excel dont ensuite je ne saurais pas que faire. Et donc, c'est un peu tout l'enjeu du self-data et de l'étude qu'on a menée avec la Banque des Territoires pour comprendre finalement qui sont les acteurs qui proposent de mettre en place ce modèle, où ils en sont aujourd'hui, est-ce qu'ils ont un modèle économique et puis quels services ils proposeraient, puisqu'en fait tout l'enjeu pour nous individus, ce serait de pouvoir en avoir un usage de ces données. Donc derrière, est-ce que je pourrais par exemple les repartager à des programmes de recherche sur la santé ? Ou est-ce que je pourrais les repartager à ma collectivité territoriale qui a besoin de connaître un peu plus finement les déplacements de ses citoyens, par exemple pour implanter un nouvel arrêt de bus et donc voilà, c'est retrouver un certain pouvoir sur ces données personnelles, mais ça demande de nouveaux outils, donc qu'on soit par exemple tous équipés d'un cloud personnel sur nos smartphones, et puis que les services qui proposeraient de repartager ces données existent. Effectivement. Alors, en quoi le self-data concerne les collectivités ? Alors, ça concerne les collectivités puisqu'il y en a déjà plusieurs qui se sont intéressés au sujet, notamment la métropole de Lyon qui, dès 2016, a lancé un pilote sur le self-data qui portait plus particulièrement sur les données de consommation d'énergie. Et aujourd'hui,
ils vont aller plus loin sur ce projet et vont fournir effectivement des clouds personnels à plus d'habitants de la métropole lyonnaise. L'agglomération de La Rochelle aussi s'est intéressée au sujet sur la mobilité. Et donc, avec la fabrique des mobilités de l'ADEME, ils vont fournir à des testeurs des clouds personnels pour que ceux-ci puissent récupérer leurs données de mobilité, donc leur géolocalisation, leur historique de localisation, et puissent ensuite bénéficier d'un service qui va calculer leur budget de mobilité et leur empreinte carbone de mobilité. Et en fait, le rôle qu'on voit, nous, à travers l'étude qu'on a pu mener, c'est que comme c'est un modèle encore très émergent qui fait face à des obstacles d'ordre technique, d'ordre juridique et puis de l'ordre de l'usage et de l'intérêt, le niveau local est assez intéressant puisque la collectivité, elle va avoir une facilité à avoir des contacts directs avec les habitants et puis elle va pouvoir catalyser aussi des grandes entreprises qui voudraient tester des choses sur ce sujet et puis des développeurs, par exemple, organiser des hackathons avec des tiers-lieux locaux ou des associations locales qui voudraient tester le développement de certains services et créer une dynamique. Et le but, après, ce serait que, évidemment, ça ne reste pas que local, mais que ça puisse passer à l'échelle, que les grandes entreprises qui ont testé à Lyon ou à La Rochelle se disent qu'elles veulent déployer ce service au niveau national, voire européen. Donc le self-data complètement pertinent pour les projets de demain des collectivités. Oui, et on le voit de plus en plus puisque dans les projets Smart City, dans les projets numériques qui impliquent de collecter des données personnelles, on voit qu'il y a quand même une certaine défiance de la part des Français aujourd'hui. Et le self-data propose justement de redonner un rôle, de redonner une maîtrise à chaque individu, à chaque personne, et donc de retrouver aussi une capacité à tirer parti de ces données et que ça ne soit pas que dans un sens, mais que chacun puisse décider ce qu'il fait de ces données. Et donc, aujourd'hui, pour des collectivités qui veulent mener des projets numériques, c'est aussi une manière intéressante de pouvoir travailler sur ce sujet de la protection de la vie privée, mais aussi de l'intérêt des données personnelles et de pouvoir en tirer parti. Quelles sont les actions de la Banque des Territoires en matière de self-data ? Alors, depuis 2012, la Caisse des dépôts puis la Banque des Territoires étaient partenaires d'un projet qui s'appelait Mes Infos, qui a duré plusieurs années, qui comprenait plusieurs saisons, qui explorait le self-data et qui allait jusqu'à explorer le self-data territorial avec des collectivités. Et puis, plus récemment, nous sommes partenaires de l'expérimentation qui sera faite à La Rochelle dès cette année sur le self-data et la mobilité. Et puis enfin, on publie justement l'étude mentionnée précédemment sur l'état des lieux de cet écosystème d'acteurs du self-data. Donc, elle sera publiée ce mois-ci. Donc, gardez l'œil ouvert. Pour se renseigner sur le self-data. Alors, vous parliez des projets en région qui ont été initiés, présentés dans Mes Infos self-data territoriales. Il y en avait quelques-uns. La dernière édition, je crois que c'était 2019. Il y avait plusieurs projets qui ont été évoqués. Où en sont ces projets ? Donc, Lyon passe à l'échelle et va fournir des clouds personnels à ses habitants et développer un service autour de l'énergie. La Rochelle expérimente dès cette année et donc c'est un projet qui va se dérouler, il me semble, sur 2 ans, le self-data et la mobilité dans le cadre de son agrégateur carbone territorial qui est soutenu par le programme Territoire d'innovation. Nantes est encore en préfiguration du projet self-data et puis il y a d'autres collectivités qui s'y intéressent, qui, je pense, essaient de regarder comment elles pourraient mettre en place ce self-data à leur échelle. Donc Grenoble, Rennes via le projet Rudy et peut-être d'autres encore. Et on le verra par la suite. En tout cas, la Banque des Territoires a un véritable travail de sensibilisation et d'accompagnement. On l'a vu avec vous, Chloé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Je vous souhaite une bonne après-midi sur Banque des Territoires, la radio.